leçon de choses, nous allons étudier le cerisier. Plus particulièrement, nous allons étudier le cerisier qui fait partie de la famille des rosacées. La famille des rosacées accueille aussi les pommiers, les fraisiers et de très nombreux autres types de plantes. Au printemps, les feuilles des cerisiers apparaissent et à ce même moment, les bourgeons commencent à éclore. Il y a plusieurs fleurs qui éclosent d'un même bourgeon. Un bourgeon produit plusieurs fleurs qui ont une couleur qui oscille entre le blanc et le rose. Vous avez différentes teintes parce que vous avez différentes variétés de cerisier. À quoi ressemble la fleur du cerisier? Ayez bien avec vous le schéma de la leçon que nous allons compléter progressivement. La fleur du cerisier est composée d'un calice de 5 sépales verts et d'une corolle de 5 pétales blancs ou qui tend vers le rose. La fleur du cerisier a aussi la forme d'une coupe. Et vous avez le pistil qui est accroché au fond de la coupe et qui ressort évidemment, et de très nombreuses étamines qui se collent sur les parois de cette coupe. Il y a plus d'étamines que de pétales. Au bout du pistil, vous avez une partie plus large et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un ovule qui deviendra plus tard la future graine qui sera à l'intérieur du noyau de la cerise. Les étamines, nous l'avons déjà vu pour les autres fleurs, contiennent au bout des petits sacs de pollen. Le pollen doit se déposer sur le pistil pour qu'il puisse évoluer en un fruit. Chose très particulière avec le cerisier, il faut que ce soit le pollen d'un autre type de cerisier qui féconde le pistil. Pour qu'il y ait ce qu'on appelle pollinisation, il faut que le pollen provienne d'un autre arbre pour que le pistil devienne un fruit. Alors il y a quelques espèces de cerisiers qui n'ont pas besoin d'autres arbres, et donc le pollen qui est au bout des étamines de la fleur va simplement polliniser le pistil, mais pour beaucoup d'espèces, pour le cerisier, il faut qu'il y ait d'autres arbres. Donc d'autres arbres, il faut du coup des insectes pollinisateurs pour qu'il y ait vraiment cette rencontre entre le pollen des autres arbres et le pistil. Alors, il va cette première condition-là, mais aussi, il faut du coup un printemps qui ne soit pas trop pluvieux. Si vous avez un printemps où il y a trop de fruits, eh bien en fait, le pollen ne peut pas se fixer sur le pistil et du coup, il va glisser et le pistil ne va pas se transformer en fruit. On dit que la fleur coule. Lorsque la fleur fane, mais elle n'est pas suivie d'une cerise, ce qui est quand même un peu triste. Mais si toutes les conditions sont bien réunies, si le bon pollen se dépose sur le pistil correctement, eh bien la fleur se fane, les sépales tombent et il ne reste plus que le pistil qui va ensuite se développer, qui va grossir, qui va rougir et qui va se transformer en de délicieuses cerises. La cerise, donc le fruit, est recouvert d'une peau luisante. À l'intérieur, vous avez la chair et encore tout à fait au centre, vous avez le noyau. Si vous avez déjà ouvert le noyau d'une cerise avec un couteau, parce que c'est assez résistant, vous allez trouver à l'intérieur une ou deux amandes, ça ressemble à des amandes, qui sont en fait la future graine. À l'intérieur, vous avez les cotylédons. On avait déjà étudié le cotylédon quand on avait regardé la graine de pois. Les cotylédons qui peuvent être plantés et produire un nouveau cerisier. Donc si on récapitule ce que l'on a vu depuis le début de cette leçon, nous avons un bourgeon qui produit plusieurs fleurs qui sortent du même bourgeon, qui sont attachées ensemble. Ces fleurs sont composées de 5 sépales verts, de 5 pétales blancs ou qui tirent vers le rose. Vous avez le pistil avec l'ovule qui deviendra la graine, de nombreuses étamines qui sont accrochées au bord de la coupe, le pollen, soit de la fleur, soit des fleurs des autres arbres, doit absolument se déposer sur le pistil pour que, une fois que la fleur a fané, eh bien,
le pistil se transforme en fruit. On a dit que le cerisier faisait partie de la famille des rosacées, parce que la fleur du cerisier fait penser à une rosace. Parmi les autres plantes qui font partie de la famille des rosacées, vous avez aussi par exemple le fraisier. Alors, le fraisier a aussi une petite particularité, c'est qu'il a un double calice. Vous avez 5 sépales et 5 sépales qui se chevauchent. Vous pouvez l'observer lorsque vous dégustez des fraises, parce qu'en fait les sépales sont bien la queue que l'on enlève du bout de la fraise. Vous avez aussi le pêcher, qui est un des rosacées, le pommier, même certains rosiers, etc. Donc veillez à bien compléter votre schéma. Pour la leçon, vous pouvez comme d'habitude soit la copier, soit la coller dans votre cahier de leçons choses. Et pour finir cette petite vidéo, je vous propose quelque chose qui a plus un rapport avec la géographie qu'avec les leçons choses, mais toujours en rapport avec le cerisier. Petite question, savez-vous quel est le pays qui est particulièrement réputé pour ses cerisiers? Un pays d'Asie. Il s'agit du Japon. Le Japon est très célèbre, très réputé pour ses cerisiers. Tous les ans, les Japonais attendent et se retrouvent ensemble pour observer, pour admirer la floraison des cerisiers. Il y en a évidemment beaucoup. À Tokyo, par exemple, il y a dans la montagne aussi, vous avez de très nombreux cerisiers. Et c'est une activité que de se retrouver sous les cerisiers qui a lieu depuis plus de 1000 ans. Et vous avez aussi beaucoup de touristes qui viennent spécialement au Japon, rien que pour admirer les cerisiers du Japon. Alors, les espèces sont un peu différentes que celles que l'on trouve en France. Les fleurs des cerisiers du Japon tirent beaucoup plus vers le rose et ont des pétales beaucoup plus dentelés. Mais cela reste des cerisiers qui ont le même processus de développement que nos cerisiers français. Et voilà, je vous propose ces quelques images pour vous faire voyager un petit peu.